Bonjour à tous et à toutes. Ça me manque votre bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre votre voix. Je ne peux pas exprimer la joie que j'ai sens dans mon cœur d'être là ce matin. Des retours à la maison de notre Seigneur. Et des retours dans un dimanche où notre pasteur José nous a mis des défis pour la prédication. Et le défi, c'est travailler des phrases de Jésus qui peuvent être polémiques. Et ça a été un plaisir de travailler et de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Le texte qui a été choisi ce matin, je demande de mettre la présentation. C'est quand Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et j'ai trouvé cette image, si vous voyez, c'est une dame qui tient une épée. Cette image est choisie parce que dans l'image de cette femme, je vois en quelque part une femme avec une belle robe qui peut montrer un peu une espèce de fragilité ou une espèce de douceur et en même temps une espèce d'épée bien déguisée dans sa main. Je vais vous inviter à lire avec moi les versets 34 au 36 de Matthieu 10. Dans ma version, il a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Oula. Je vous invite à prier. Père céleste, je comprends que dans ces textes, tu révèles ta volonté pour nous aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ta parole nous parle et que ton esprit nous exhorte selon ta volonté. Parlez-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, cette phrase, j'avais déjà entendue et pas nécessairement dans le cadre de l'Église. J'avais entendu, par exemple, quand j'étais jeune stagiaire et que le patron était très en colère et ça m'a marqué parce qu'un collaborateur m'avait dit « Attends-toi parce qu'il vient avec l'épée et pas pour la paix ». L'épée, dans ce contexte que nous avons vécu, comme celui qui apporte en quelque part une forme de justice, de vengeance. L'épée peut avoir cette notion de violence. On voit par exemple en Matthieu 26, à la fin de ce livre, quand ils vont aller prendre Jésus, et le texte le dit que toute l'armée était armée avec des épées. Donc l'épée comme signe de violence. Et en quelque part, la justice, ça peut prendre cette forme violente. Moi, quand je suis opprimé, et quand cette oppression elle est assez grave, le désir de la victime, c'est la justice. Et cette justice en forme de vengeance. Je veux que celui qui m'opprime, qu'il puisse, lui, subir la justice. Et c'est pour ça que cette image, elle est autant polémique pour nous aujourd'hui, parce que l'image de l'épée que Jésus porte ici peut nous faire comprendre cette image d'une violence, de quelqu'un qui vient apporter une justice. Alors que
ça nous semble quand même contradictoire avec le message du Christ. Si les disciples avaient pensé que Jésus était venu apporter la paix sur la terre, c'était le discours de Jésus quand même. Rappelons-nous cette image merveilleuse quand les bergers étaient là dans ces champs et que les anges viennent annoncer le Christ, il vient. Qu'est-ce qu'il annonce? Il apparaît ces milliers d'anges et ils disent, et soudain il joint aux anges, Luc 2, une multitude d'armées célestes, et louer Dieu en disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains. Paix. On voit Jésus qui va faire l'éloge de la paix, Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On voit encore, même avant ce verset-là, dans le chapitre 10, verset 12 et verset 13, là encore, Jésus dit à ses disciples, en entrant dans les maisons, saluez-la. Si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Il invite ses disciples à apporter cette paix là où ils sont. Alors, qu'est-ce que Jésus nous fait là? Il invite ses disciples, il est annoncé comme celui qui apporte la paix. Il parle, il nous encourage en tant que fils et filles de Dieu à être artisans de paix là où nous sommes. Et pourtant, il nous dit, je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée. Cette affirmation de Jésus, pour la comprendre, il faut comprendre un peu le contexte. Au début du chapitre 10 de Matthieu, Jésus est en train de soulever parmi ceux qui le suivent ses disciples, ses apôtres. Et là, dans tout le chapitre 10, Jésus est en train d'orienter vers l'envoi de ses disciples. Jésus envoie ses disciples en mission. Et si on lit un peu ce qui est réparti, versets 24 et 25, il va dire à ses disciples que comme lui, il va, ses disciples vont être envoyés. Versets 26 et 27, il va dire Jésus à ses disciples s'inscrivent dans une même chaîne de proclamations. Alors quand ses disciples proclament, c'est Jésus qui est proclamé. Il va dire, versets 32 et 33, il va affirmer leur attache réciproque, comme lui, il est en eux, eux, ils sont en lui. Et à la fin, après notre passage, il vient encore réaffirmer, ceux et celles qui vous accueillent, ils m'accueillent à moi. Donc le principe de l'envoi du Christ, c'est ce que j'ai vécu, vous allez vivre. Et ce que je suis doit être en vous. Et ceux qui vous accueillent m'accueilleront. Et ceux et celles qui vont vous régner, vont vous rejeter, ils vont me rejeter. Le fondement du contexte de cette phrase, c'est que Jésus est en train de nous clarifier quelle est la mission. Et Jésus n'est pas tendre avec nous. Jésus n'est pas celui qui essaye un peu de nous entourlouper, de nous cacher certaines choses. Je vous invite à quelque chose de beau. Je dis souvent, quand j'ai fait des mariages, le mariage, j'avais un oncle qui disait, c'est comme entrer dans une piscine froide. Les gens qui sont à l'extérieur disaient, alors c'est bon, oui, viens. Alors qu'on a froid. C'était un blagueur. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, je vous assure. Le mariage, c'est aussi dur. Jésus annonce la couleur. Il dit à ses disciples qu'ils seront persécutés comme lui, il est persécuté.
Il dit à ses disciples que pour le suivre, ce n'est pas seulement la beauté, ce n'est pas seulement les bénédictions que nous allons recevoir, mais qu'il faut prendre notre croix. Jésus nous montre que ce n'est pas aussi évident de le suivre, qu'il y a un prix à payer. Nous voyons ici, sous la forme que Jésus présente, que les disciples représentent le Christ lui-même. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Que vous, en tant qu'enfant, que vous, en tant que père, que vous, en tant qu'hommes et femmes, dans vos travails, dans votre voisinage, là où vous êtes l'image du Christ. Et vous êtes le Christ manifesté là où vous êtes. Le verset 34 à 36, encore, il s'inscrit dans cette exigence du Christ à ses disciples qui suivront ses pas. Mais ici, il fait une affirmation. D'ailleurs, dans tout le livre de Matthieu, il y a 4 affirmations sur la mission de Jésus. Jésus manifeste dans cette affirmation sa mission de trancher au sein des relations humaines. Il dit par 3 fois dans le verset 34 à 36, « Je suis venu ». À quoi je suis venu? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et comme j'ai dit, dans le livre de Matthieu, il y a 4 affirmations sur la venue du Christ, sur sa mission. La première, c'est l'affirmation où il va dire « Je suis venu accomplir la loi et pas l'abolir ». 12e, je suis venu appeler les pécheurs et pas les saints. 3e, je suis venu servir et donner ma vie. Et là, la 4e, je suis venu apporter l'épée et non pas la paix. Parce que l'épée, frères et sœurs, ici, elle n'est pas dans le sens de la violence. D'ailleurs, Hébreu va reprendre aussi l'image de l'épée pour parler de cette parole de Dieu qui est double tranchant, capable de couper, de diviser ce qui est indivisable, capable de diviser même notre âme et notre esprit, tellement elle va là où elle doit aller. Il parle ici de division. Mais je voulais faire attention à certaines choses dans cette phrase de Jésus. D'abord, c'est que c'est lui qui apporte l'épée, ce n'est pas nous. Et pourquoi je dis ça? Parce que je veux clarifier une chose, Jésus ne nous invite pas à apporter l'épée qui tranche et qui divise. Je me rappelle d'un frère qui, je l'ai connu, il avait déjà quelques années de conversion, mais son épouse avait du mal de venir au Christ. Et ses frères, il est toujours un enthousiaste. Il est devenu pasteur, vous le connaissez, Francis. Et je me souviens d'une discussion avec notre frère, où lui, il disait, moi, j'étais une pierre d'achoppement à mon épouse. J'étais tellement dans l'envie du Christ, j'étais tellement radical dans ma conversion. Christ est tellement beau, merveilleux. Et j'étais là pour lui, j'ai prié, je voulais que mon épouse goûte cet amour que j'ai. Et lui, dans cet amour de jeunesse, dans cet élan d'amour pour le Christ, il ne s'est pas rendu compte de l'exigence qu'il a mise sur son épouse. Alors qu'elle avait son temps. Et elle a fait son temps avec le Christ. Et elle a rencontré aussi cette joie. Et nous avons été joyeux de faire son baptême ici. Mais elle a eu son temps.
Donc, la division, ce n'est pas nous qui devons la porter. Mais quelle division Jésus parle ici? Quelle épée nous dit-il ici? Jésus nous parle d'une division profonde. Mais il parle d'une division non pas à partir de notre logique, mais celle du Christ. Tous ces versets, ils sont copie-collés d'ailleurs d'un autre prophète de l'Ancien Testament. Michée, chapitre 7, de versets 1 à 7, il va dire exactement ces paroles que Jésus est en train de nous annoncer. Par contre, il le dit dans une prophétie où il va parler de l'iniquité qui grandit sur la terre. Au point que cette iniquité, mes pères contre fils, époux contre épouse, divise les familles. Jésus vient diviser parce qu'il vient travailler dans quelque chose de profond en nous. Il vient pour transformer notre cœur et nous mettre notre cœur là où est le cœur de notre Seigneur. Il nous divise en nous apportant la paix, d'ailleurs. Il nous divise parce que, étant touché par le Seigneur, on ne peut plus continuer dans la même logique qu'on était. C'est pour ça que j'ai mis cette image d'un iceberg. Parce que quand on voit le Christ, parfois on voit juste la pointe qui est à l'extérieur. On dit, Jésus va nous diviser parce que là, on ne va pas être d'accord les uns avec les autres. Mais quand on entre sur l'eau, on voit que l'iceberg est beaucoup plus grand. Et en fait, cette division que Dieu fait dans notre cœur, dans nos familles, elle est tellement profonde. Nous sommes en train de lire en église un livre, Peter Scazzero. Et il fait proclame quelque chose de vrai aujourd'hui. Il dit, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que malgré notre loyauté au Seigneur, on change très peu de ce que nous sommes. Et finalement, quand on va dans nos familles, on voit toutes les problématiques de nos pères et des pères de nos pères et des pères de nos pères. Parce qu'on ne se permet pas de nous laisser transformer. Et on reproduit finalement dans notre mariage, dans notre façon de créer nos enfants, les mêmes façons que nos parents ont fait. Et on reproduit les mêmes traumatismes. Parce que notre cœur n'est pas ouvert à se laisser transformer. Ce que Jésus nous annonce ici, c'est que les disciples de Christ, ce sont ceux et celles qui se laissent profondément transformer. Au point que je dois rompre même avec la forme de conduire avec ma famille. Si je viens d'une famille où on ne se parle pas parce qu'on n'arrive pas à s'y pardonner, Jésus m'invite à casser cette logique. Si je viens d'une famille où le mensonge, le non-dit, Dieu m'invite à casser avec une parole de vérité. Si je viens d'une famille où, le succès professionnel, c'est ce qui règne, la personne n'est valorisée que par le succès. Et ceux qui n'ont pas de succès sont méprisés, sont mis de côté. Christ m'invite à casser, à briser, à diviser. L'épée du Christ ici annoncée, c'est l'épée qui vient pour nous transformer et pour nous enlever de la logique du péché qui passe de père à fils, qui
qui s'introduit dans toute notre culture familiale, de briser. Et là, ça produit une chaîne. Parce qu'en brisant ça, on brise aussi parfois la relation. Nous avons notre frère Younes ici qui était musulman avant, mais nombreux sont ceux de la foi musulmane et d'autres encore, même des athées qui, en venant au Christ, sa famille a dit, mais je ne vous reconnais plus. Et c'est pour ça que Christ dit, mais finalement, cette relation avec moi, cette transformation profonde, produit en vous la volonté d'être avec moi, la volonté d'échanger, la volonté de se transformer. Mais ça produit aussi, malheureusement, des divisions. Non pas parce que l'objectif du Christ est de diviser, parce qu'en venant avec la vérité, en venant avec ce qu'il est, en venant construire une nouvelle terre et un nouveau ciel, ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. Jésus nous invite alors à être conscients. Conscients que ce qui doit nous porter, ce qui doit nous amener, ce n'est pas l'approbation, même de ceux et celles qui sont proches de nous. Mais c'est la relation avec lui. Oui, la mission du Christ est aussi de trancher. La mission du Christ, même s'il est venu pour apporter la paix, c'est aussi de nous transformer. Et Christ n'était pas tendre. J'ai bien apprécié, j'ai déjà utilisé cette expression bisounours. Christ ne veut pas une foi bisounours. Christ ne nous invite pas une foi de coach. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, c'est tout ce que vous allez trouver. La majorité, c'est la meilleure version de nous-mêmes. C'est Dieu veut que vous donnez la prospérité, la victoire. Dieu veut faire de vous multiplier les dons et les talents de votre vie. Venez à Dieu et vous allez... Non. Vous voulez me suivre? Il est en croix. Vous voulez venir auprès de moi? Cela va produire même la division chez vous. Il y a un prix à payer. Voilà ce que Christ veut nous annoncer ce matin, ce qu'il annonce en Matthieu. Certes, nous avons le privilège, la puissance donnée par le Seigneur, l'autorité donnée par Christ. Quand vous parlerez, c'est moi qui parlerai par votre bouche. Devant les tribunaux, ne vous préoccupez pas en ce que vous allez dire, mais laissez simplement que moi, je m'exprime par vous, parce que je serai avec vous. Et il nous garantit cette présence tous les moments de notre vie. Je serai avec vous tous les jours. Mais Christ nous invite à nous donner pleinement à lui. Christ nous invite ici, en tant que disciples de lui, à nous laisser transformer radicalement, à renoncer même des choses qui sont profondément importantes pour nous. Je n'ai pas mis dans le diaporama, mais si vous voulez, je vais vous montrer la photo de ma fille qui vient de naître. Je montre à tout le monde, je vais vous montrer là, regarde. Vous n'arrivez pas à voir. Quand elle est sortie, je l'ai prise dans mes bras et elle a fait un beau sourire. Sébastien pleurait, il s'est calmé. Elle, non, elle est sortie, elle ne pleurait pas. D'ailleurs, ils étaient préoccupés, qu'est-ce qui arrive, elle ne pleure pas, elle était... Ce que Jésus me dit aujourd'hui, c'est il faut que je sois plus important que ta fille. Ah ouais.
Comprenez? Christ nous invite à une radicalité, non pas une radicalité pour prendre des armes, pour prendre des épées, pour couper des têtes. On est des Français, mais on n'y va pas aussi fort. Christ nous invite à être radicalement, profondément transformés par sa grâce. Et dans cette transformation profonde, d'être fidèle à lui. Et dans cette transformation profonde, permettre que lui se manifeste à travers notre vie, là où nous sommes, pour que là où nous sommes, on puisse manifester le Christ et que d'autres puissent être transformés à la rencontre du Christ. Je vais vous demander un exercice, ça c'est très évangélique. Regardez à gauche et à droite. On a fait tout à l'heure. Je vous invite à regarder à gauche et à droite. Voilà l'image de Christ. Vous voulez voir Christ, mais regardez à votre gauche et à votre droite. Vous voyez comme Christ est beau. Christ est là, au milieu de nous. Et il se manifeste à travers chacun et chacune qui se donne entièrement à lui, qui accepte ce qu'il a fait, qui le reçoit comme son Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, Christ est venu pour les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui le reçoivent, il le fait fils de Dieu. Christ nous invite à le recevoir dans notre vie. Il va nous transformer, certes, et cette transformation aura aussi des difficultés, on aura des épreuves, mais Christ sera toujours à notre côté. Je me souviens quand je voulais devenir un pasteur. Mon père n'était pas chrétien, sa réaction était, normale. Préoccupation de père. Mais vous savez, je viens d'une grande famille, j'avais 6 oncles, 35 cousins, et à part mon père et 2 oncles, tout le restant, tous les cousins, tout le monde était chrétien. La parole de la bonne partie de ma famille, c'était « Mais pourquoi tu fais ça? Fais quelque chose de ta vie. » Faut avoir un travail, quoi. Non, mais tu vas dépendre des autres. Arrête ça. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait dans le chapitre 12, quand Marie vient avec ses frères. Et ses frères voulaient le persuader à arrêter son ministère, arrêtez ça, pourquoi vous faites ça? Trop de polémiques, arrête Jésus. Jésus regarde ses disciples et dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Christ nous invite à avoir un regard autrement. De se rencontrer et de s'identifier avant tout, non pas comme le fils de Élésir et d'Anna, mais comme le fils de Dieu. Non pas comme le fils de mon père et de ma mère, mais d'abord et avant tout comme le fils d'un Père créateur. Le frère du Christ, le premier-né de tous les enfants de Dieu. Et il m'invite à moi et à toi, aujourd'hui encore, à nous regarder avant tout comme enfants de Dieu. Christ est mort sur cette croix pour que moi et toi, on puisse avoir sur cette croix nos péchés, nos fautes, nos culpabilités, là, sur cette croix, pour nous libérer de ce fardeau et pour nous permettre, comme nous avons chanté par son sang, d'être transformés, nouvelle créature. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas pour demain. Christ n'a pas fait cela pour qu'un jour on puisse aller à l'éternité au ciel, pour qu'un jour on puisse hériter de la vie éternelle.
Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Dieu nous invite aujourd'hui à transformer notre vie, même si cette transformation pourra avoir un prix élevé. Mais de ne pas arrêter, de ne pas avoir peur. Il peut transformer toutes choses. Je veux finir avec un témoignage d'une sœur au Brésil pendant 20-30 ans. Elle a prié pour son mari. Il était alcoolique. Tous les jours, il s'est réveillé dans la rue. Il était vraiment perdu. Pendant 20 ans, entre 20 et 30 ans, je ne me rappelle pas exactement la date, mais c'était vraiment longtemps. Elle a prié, elle l'aimait. Elle était tous les jours. La première arrivée, la dernière partie dans les réunions de prière. Et chaque fois, la prière était son mari. Un jour, le matin, la police le coince. Il dormait sur la rue, dans un lieu inapproprié, et la police l'embarque, l'amène dans un centre de désintoxication. Dans ces centres étaient tenus par une église. Et dans ces centres, il a entendu parler du Christ. Il était accompagné. Il a rencontré le Christ, il a transformé sa vie. 6 mois après sa transformation, il revient un homme nouveau, travailleur. Il avait tellement changé, Christ l'avait tellement changé dans son cœur. Il était là, il servait le Seigneur, il parlait du Christ à tout le monde. C'était merveilleux de le voir. 6 mois après sa transformation, son épouse a demandé divorce. La famille était cassée. Le motif de son épouse, non, il parle trop de Jésus. Je ne sais pas si dans votre vie, en acceptant Jésus, en donnant cette place dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ce que je sais, c'est qu'en restant fidèle à lui, il aura toujours le meilleur pour vous. Cette famille a été restaurée des années après. C'était difficile pour son épouse. Il avait des blessures en elle, qu'elle avait besoin, elle, de guérir, qu'elle ne connaissait pas. Ça a produit des blessures dans cette famille. Mais Christ a manifesté une nouvelle vie dans sa vie de cet homme. Lui, c'est incroyable. J'aurais envie de vous présenter tellement la joie du Christ est dans son cœur. Je pense qu'il avait des choses à apprendre aussi, bien entendu. Ce que je vous dis par là, c'est que Christ n'est pas une assurance à tout risque. Le message du Christ n'est pas pour dire « je viens et tout va être en paix ». Tout va être beau et merveilleux. Ce n'est pas la vie en rose, malheureusement. Mais la vie de Christ, c'est la vie éternelle. La vie de Christ qui produit en nous, ça change tout. Ce que Christ veut faire, et j'ai fini avec ça, parce que c'est important de redire et redire encore. Ce n'est pas une radicalité de ceux qui sont des gens qui vont défendre la foi, qui vont avoir des punchs. Ce n'est pas la rigueur au sens, voilà, des gens légalistes, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais c'est la radicalité d'une vie qui cherche profondément la volonté de Dieu. D'une vie qui trouve ce qui est le plus précieux.
de ceux qui ont rencontré la vie abondante qui jaillit sans cesse. Christ nous invite à nous laisser changer, transformer par lui. Christ nous invite à être prêts, à examiner notre cœur. Et c'est lui qui dit, avant de me suivre, voyez si vous êtes vraiment prêts. Examinez, faites attention. Prends vraiment un choix, une décision dans votre vie. Ne sois pas amené par l'émotion, parce que la musique est belle, parce qu'il y a des lumières, parce que le pasteur est beau. Et c'est vrai, je suis beau. C'est pas ça. Mais comprenez qu'est-ce que je viens faire ici. Et je viens là, dans une mission, pour amener la vie à votre vie. Pour que vous puissiez connaître la vie éternelle. Pour que la mort ne fasse pas partie de votre vie. Pour que dans ton cœur, il puisse avoir l'espérance. Alors oui, il y a un prix aussi. Soyez prêts. Je veux vous inviter à ça. En lisant, en préparant ces messages, j'étais profondément touché par le Seigneur. Sommes-nous prêts à suivre radicalement Christ et à nous laisser transformer? Là où l'orgueil même de notre cœur nous empêche, essaye de nous empêcher. Là où personne ne voit. Là où, entre l'âme et l'esprit, sommes-nous prêts à nous laisser transformer?